Salut à toi, jeune entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Monsieur Nda, jeune entrepreneur. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, mindset, business et développement personnel. Et donc, si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos comme celle-ci qui vont te permettre de pouvoir avoir tout ce qui est comme secret entrepreneurial. Récemment, j'ai eu cette chance-là de pouvoir participer aux élections présidentielles d'une jeunesse. Et vraiment, j'ai été ravi lorsque ce mouvement-là vraiment m'a fait appel, m'a invité. Donc, j'étais vraiment honoré. Mais quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que c'était une petite jeunesse. Et par la suite, j'ai commencé à dire non, on allait faire un truc rapide, un truc banal, un peu plus vite quoi. Et puis on va vraiment quitter les lieux. Parce que tu sais, lorsque tu vas dans une grande jeunesse, je vais dire, lorsqu'il y a assez de jeunes, il y a assez de personnes, on va bien structurer, on va bien faire les choses. Mais quand il s'agit d'une petite jeunesse, bon, on va vite faire et puis quitter quoi. Donc ça fait partie de la nature humaine. Mais fort a été de constater que ce mouvement-là, bien vrai qu'ils étaient petits, mais ils avaient respecté toutes les procédures à suivre afin de pouvoir faire les élections. Et là, vraiment, j'ai envie de dire, ça m'a pas choqué, permis de pouvoir mieux comprendre certaines choses. Et lorsque je fais le parallèle avec certaines entreprises, on a ce comportement-là. Ce comportement contraire à ce que ce mouvement de la jeunesse là a fait. La plupart des petites moyennes entreprises appelées PME, pensent que parce qu'elles sont petites, donc elles ne doivent pas réfléchir comme des grandes entreprises. C'est en cela que vous allez voir qu'ils n'ont pas de comptabilité. C'est en cela que vous allez voir qu'ils ne connaissent pas même leurs fournisseurs. Ils n'ont pas une liste des clients. Sachez quelque chose. Si vous êtes jeune entreprise, je vais dire petite entreprise, vous commencez, vous avez peut-être deux employés, trois employés. Vous avez un chiffre d'affaires de 500 000, 1 million. Et pour cela, vous ne voulez pas vous organiser. Pour cela, vous ne voulez pas vraiment tenir compte de la comptabilité. Parce que vous allez voir que le boss va venir, il a cette facilité de mettre sa main dans la caisse, prend ce qu'il veut. Et ça, c'est le comportement des chefs des PME. Je vais parler des chefs d'entreprise des PME. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que l'entreprise, c'est lui qui l'a créé, donc il a le droit de faire ce qu'il veut. Faites très attention lorsque vous êtes une PME. Pourquoi? Parce que vous êtes en danger. Si il y a un mauvais calcul de finances, c'est sûr que l'entreprise va tomber faillite. Donc, lorsque vous êtes PME, c'est là même que vous devrez tenir un bilan financier, savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Mais malheureusement, on ne fait pas ce bilan-là. On ne tient pas la comptabilité. C'est pourquoi je veux te dire, jeune entrepreneur, si tu commences ton entreprise, la première chose à faire, c'est de pouvoir tenir un bilan financier. Chaque semaine, peut-être même par jour, chaque semaine, chaque mois. Ça va te permettre de pouvoir avancer. Parce que quand tu ne tiens pas le bilan financier, comment tu sais s'il y a eu des entrées? Comment tu sais s'il y a eu un bénéfice ou pas? Et c'est ça le vrai problème. Donc, ne dites pas que parce que je suis petite entreprise, donc je ne vais pas tenir un bilan financier. Parce que je suis une petite entreprise, je ne vais pas établir une stratégie marketing. Parce que je suis une petite entreprise, donc je vais recruter comme ça. C'est vrai peut-être que tu n'as pas l'argent pour recruter des personnes qu'il faut pour pouvoir vraiment développer l'entreprise, mais au moins tu dois avoir un critère de recrutement. Même si c'est une petite entreprise, tu dois avoir un critère de recrutement. Tu dois avoir des valeurs. Pourquoi je suis en train de recruter cette personne? Pourquoi telle personne doit être à ce poste-là? Malheureusement aussi, c'est ce qu'on constate. C'est que parce que c'est une petite entreprise, on embauche la personne, on ne sait pas ce qu'il doit faire. Quelles sont les tâches que tes employés font chaque jour? Même si c'est une petite entreprise, tu dois pouvoir définir la tâche. Chaque jour, voici ce que je veux que tu fasses. En fonction de la vision de l'entreprise.
Mais malheureusement, il n'y a pas de tâche correspondant au poste que on a attribué à ce dernier-là. Donc moi, vraiment, je t'invite à vraiment revoir cette partie-là. En tant que une PME, il faut revoir cette partie. Il faut revoir les tâches que tu confies à tes employés. Parce que beaucoup d'employés viennent au boulot, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le lendemain, on va les payer. Donc, il faut revoir quelle tâche telle personne fait dans l'entreprise. Ça va te permettre de pouvoir vraiment aller un peu plus loin. Ce n'est pas parce que tu as une petite entreprise, donc tu ne dois pas avoir, je vais dire, des principes, des règles, des tâches à accomplir chaque jour. Donc, si tu as une petite entreprise, aujourd'hui, si tu as fait l'erreur depuis longtemps, alors assois-toi aujourd'hui, analyse qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Combien est rentré aujourd'hui? J'ai eu combien d'argent? Ou du moins, j'ai eu combien d'entrées? Quels sont mes bénéfices? Je dois chercher à connaître mes fournisseurs. Je dois chercher à connaître mes clients. Qui sont mes clients? Avoir une liste bien dressée afin de pouvoir savoir si ce client-là est fiable. Si ce client-là, il est bon. Comment je peux améliorer la vente? Et donc, si tu ne fais pas ça, c'est sûr que d'ici 2 ans, tu vas tout perdre. Et donc, jeune entrepreneur, j'espère que tu m'as compris. Mon but, c'est de t'amener à pouvoir prendre conscience de ton erreur. C'est-à-dire à voir que même si je suis une petite entreprise, je peux appliquer de manière minime les règles des grandes entreprises. C'est en appliquant les règles des grandes entreprises qu'on devient une grande entreprise. Donc, dès aujourd'hui, établis des règles, établis des principes pour ton entreprise. Établis des fonctionnements pour ton entreprise. Qui fait quoi? À quelle heure on doit venir dans la boutique? À quelle heure on doit venir dans ma petite entreprise? À quelle heure on doit finir? Ça va te permettre de pouvoir aller un peu plus loin dans ce que tu fais. C'était M. Nda. À très bientôt pour une prochaine vidéo.